Alors déjà, merci Madame Flambard d'avoir participé à ce reportage. Dans la première partie du sujet, vous dites que le travail du professeur orienteur est tout d'abord d'apprendre à l'élève à se connaître, c'est-à-dire? C'est peut-être la partie la plus difficile, effectivement, c'est-à-dire qu'un élève de 15, 16, 17 ans ne sait pas forcément ce qu'il veut faire plus tard. Alors, ça veut dire effectivement apprendre qui on est à travers le regard des autres et à travers son propre regard à soi. Et ça n'est pas forcément évident non plus. Alors, le regard des autres, eh bien, c'est celui des professeurs qui vont vous envoyer une image de vous-même. Ce sont les parents qui ont aussi une image de vous et qui peuvent vous aider justement dans les choix et déterminer peut-être aussi des positions. Et puis, vous êtes face à vous-même, c'est-à-dire est-ce que telle ou telle solution m'intéresse, est-ce que tel choix est bon pour moi, est-ce que je peux me projeter dans telle position dans tant d'années dans le futur. Ce sont des choses extrêmement difficiles et pour ça il faut apprendre qui on est. Alors qui on est, on a le regard des autres bien sûr, mais il faut aussi l'apprendre soi-même par rapport à ses propres goûts. Donc on se détermine par rapport à des goûts. J'aime les mathématiques et j'aime moins les matières littéraires, par exemple. Ça peut permettre déjà de déterminer certaines choses. Ou j'aime tout ce qui est artistique, mais ça reste très flou. Et je ne sais pas très bien ce que je veux faire de tout cela. Je suis assez bon dans telle et telle matière et pas très bon dans d'autres. Ou plus difficile encore, je suis bon dans toutes les matières, tout m'intéresse. Que vais-je faire de mon existence? C'est toutes sortes de questions que les élèves sont amenés à se poser et qui va leur demander donc un travail de connaissance de soi. Et ça, c'est un travail de longue haleine qu'on ne peut pas faire en quelques jours ou en quelques semaines, mais il faut apprendre à se connaître. Et les élèves, d'après vous, prennent-ils vraiment conscience de l'importance de ces choix? Je pense qu'ils en prennent conscience, pas toujours au début de la cinquième. Le début de la cinquième, on est encore assez insouciant, on n'a pas encore les premières échéances. Mais à partir du moment où on vous impose, par exemple, de rendre une grille de choix, là, ça devient déjà un petit peu plus angoissant et un peu plus déterminant. On sait que les choix que l'on rend ne sont pas absolument définitifs, qu'on peut encore y apporter quelques modifications, on peut encore réfléchir. Malgré tout, ça commence déjà à devenir un peu plus pressant. Alors justement, Diane et Yon, aviez-vous conscience de l'importance de ces choix quand vous étiez en 5e année? Personnellement, j'en avais bien conscience parce que j'avais déjà eu à y réfléchir quand j'étais en France. Donc c'était vraiment quelque chose où les profs nous mettaient bien la pression et mes parents aussi d'ailleurs. Donc c'était vraiment quelque chose à quoi il fallait réfléchir, se demander où est-ce que je vais pouvoir réussir et qu'est-ce que je vais pouvoir faire après avec ça. D'accord. Et pour vous, Yann? Moi, en fait, j'en ai pris conscience à partir du moment où finalement on a eu ces périodes d'orientation où on a dû aussi remettre ces grilles de choix. On s'était dit, là maintenant c'est sérieux, va falloir dire qu'est-ce qu'on prend et tout ça, et c'était vraiment important. Donc j'en ai pris vraiment conscience qu'à partir du moment où ces périodes d'orientation ont eu lieu. Je rappelle, Yon, que vous êtes en 6e année et venez donc de faire vos choix. Oui. Alors maintenant, 1 an après, avez-vous fait une erreur? Regrettez-vous quelque chose? Non, parce que je m'étais en 5e année, j'avais vraiment réfléchi, mais je m'étais dit qu'est-ce que je voulais faire plus tard, qu'est-ce que j'aimais là-dedans, avant de me dire qu'est-ce que je vais prendre l'année prochaine. Je m'étais dit qu'est-ce que je voulais faire dans 10 ans ou dans quelque chose comme ça, même si c'est difficile de voir ça, plus scientifique ou plus littéraire. Et aujourd'hui, en 5e, je me suis vraiment dit que je voulais vraiment faire matière scientifique. Et c'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, je ne regrette rien. D'accord. Donc vous vous êtes projeté dans l'avenir? Je me suis projeté dans l'avenir et je me suis posé une question toute simple. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? Et la réponse était claire pour moi, c'était les matières scientifiques. Donc finalement, je n'ai pas eu beaucoup de doutes à ce sujet. Avant de passer au deuxième reportage, Paul Saucé, bonsoir. Vous êtes secrétaire pédagogique de l'administration secondaire et c'est vous-même qui concevez tous les horaires de tous les élèves. Donc, alors, vous allez nous servir de lancement au prochain sujet. Donc, est-ce que vous pouvez nous établir 3 profils types par rapport aux options d'études dans les écoles européennes? Premièrement, c'est très difficile d'avoir 3 profils types, de sortir 3 profils du chapeau, parce qu'il y a trop d'options. Mais on peut quand même sortir 3 profils, si on veut, c'est socio-économique, scientifique et littéraire.